Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du démarrage d'un nouveau personnage sur Conqueror's Blade. Pour cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les unités à prendre pour bien démarrer et sur les méthodes qui existent pour les débloquer. Alors si vous n'avez pas encore vu la première partie qui se concentre sur le héros, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Alors revenons au sujet avec les unités. Après avoir sélectionné l'arme de votre héros et effectué les premiers tutoriels, vous allez choisir 3 unités de niveau 2 que l'on abrège en général par T2 et une unité niveau 3 abrégée donc en T3. Le premier choix sans hésitation se portera sur les piquiers de milice. En effet, c'est une unité T2 peu chère et efficace contre la cavalerie notamment. Même quand vous serez de plus haut niveau, elle vous permettra de compléter vos compositions d'unités. Concernant le second choix, les épéistes tête de fer est une infanterie dotée d'une charge tout à fait correcte pour commencer et pourra parfois one-shot certains héros mal placés. Et pour finir, la dernière unité T2. Je vous conseille les lanciers domaines qui représentent l'une des premières unités de bouclier du jeu. Elle va vous permettre, pour vos premières games, de vous familiariser avec le concept de bouclier. Passons ensuite à la sélection de l'unité T3. Vous avez le choix entre les écuyers, les lanciers tête de fer et les hallebardiers. Personnellement, je vous conseille plutôt les hallebardiers qui pourront contrer tout du moins en partie la cavalerie et plus tard être transformés en lance-quenets. Alors continuons sur l'obtention de nouvelles unités. Conqueror's Blade vous permet de débloquer de nouvelles unités avec deux méthodes principales. La première, tout simplement en passant par l'arbre des unités. Pour cela, appuyez sur U, puis arbre des unités. Alors on est sur un fonctionnement assez classique. Pour obtenir le bout de l'arbre, il va vous falloir débloquer les composantes précédentes grâce à l'honneur. Si vous souhaitez savoir comment obtenir de l'honneur, je vous invite à aller voir le tutoriel sur le sujet. Une fois débloqués, il vous suffira de les crafter dans votre caserne en cliquant sur U, puis caserne. Clique à gauche sur le type d'unité que vous souhaitez crafter et enfin sélectionnez votre unité. D'ailleurs j'en profite pour vous conseiller quelques unités débloquables dans l'arbre des unités et efficaces dans beaucoup de situations. La première, les piquiers impériaux, unité très utile pour arrêter une cavalerie ou une infanterie en utilisant leur fameuse marche impériale. Donc attention, cette marche ne passe pas certaines unités dotées de boucliers ou immunisées au stun. Deuxième unité, les gardes du palais. C'est une unité très résistante ayant de bons dégâts et parfait pour une frontline. Et troisième unité, les hussards ailés, qui est une cavalerie de charge pouvant effectuer de gros dégâts. Deuxième méthode d'obtention d'unités, les saisons. En effet, Conqueror's Blade fonctionne sous forme de saison et chaque saison apporte son lot de nouvelles unités. Pour les débloquer, il vous faudra d'abord atteindre le niveau 15 de votre héros, ensuite sélectionner la saison que vous souhaitez pour débloquer les unités associées. Alors concrètement, il faudra effectuer différentes activités et actions consultables en appuyant sur F5 puis défis saisonniers. Une fois que celles-ci sont terminées, vous aurez accès directement dans votre caserne à l'unité en question. Alors il y a de nombreuses saisons intéressantes, je vais donc vous donner quelques billes afin de faire votre choix. Personnellement, je vous conseille de commencer par la saison 4, pas pour les unités qu'elle contient, mais plutôt pour le défi annexe Gage militaire qui va vous permettre d'avoir une unité T3 gratuite ainsi qu'une unité T4 en passant par le système des Cynacles que nous allons expliquer un peu plus tard. Une fois le défi Gage militaire terminé, il vous faudra changer de saison. La deuxième saison que je vous conseille est la saison 3, donc en effet les 4 unités proposées sont intéressantes, notamment les Fortés qui sont une unité anti-cavalerie très intéressante et très utilisée en GVG. De plus, cette saison vous permet de débloquer la masse de guerre. Par contre, dans un premier temps, je ne vous conseille pas de débloquer les deux unités T5 car elles sont un peu spécifiques et pas forcément adaptées pour commencer. Saison suivante que je vous conseille, la saison 8, car elle contient les Modao, encore une unité anti-cavalerie très intéressante mais qui peut aussi faire face à l'infanterie. L'unité de Papy est une bonne unité de bouclier malgré une petite largeur couverte lorsqu'ils sont en formation. De plus, sur cette saison, vous aurez la possibilité de débloquer la pique qui, je le rappelle, fait partie des classes dites méta. Dans un second temps, une fois les défis, les Fortés, les Papy et les Modao débloqués, je peux vous conseiller la saison 6 qui va permettre de débloquer les Ribot, unité cavalerie T4 plutôt forte et facile d'accès pour un coût en influence relativement faible. Et si vous avez choisi en starter les hallebardiers, vous pourrez via cette saison les faire évoluer en lance-quenets. Vous pouvez ensuite continuer via la saison 2 avec les fameux archers Namkham pas très chers et effectuant un DPS non négligeable, ainsi que les Keshig, cavalerie T5 très puissante et facile à prendre en main. Par contre, le chemin pour débloquer les Keshig est assez long et fastidieux, il vous faudra vous accrocher. Vous pouvez aussi continuer avec la saison 9 qui contient la cavalerie javelinier, parfaite pour harass vos ennemis, ou les Shenji et leurs fameuses grenades. Et pour terminer, la saison 5 qui vous permettra de débloquer les fidèles, unités de bouclier moyenne, mais aussi deux unités atypiques. La première, les lance-flammes, très utiles lors d'un push, que ce soit en défense mais aussi en attaque, et les milices zicaliennes qui permettent de bombarder un setup en place. Attention, ces deux unités sont à jouer en groupe car seules elles sont très faibles. Les saisons que je ne vous conseille pas, ou tout du moins avant d'avoir récupéré celle citée précédemment, la saison 7 ainsi que la 10. T'as pas parlé de la saison 11 ? Alors, au moment où j'écris ce tutoriel, la saison 11 n'a pas démarré et malgré quelques tests durant la preview,
je ne peux pas vraiment conseiller ces unités. Concernant les autres saisons que je ne conseille pas, elles ne sont pas forcément inintéressantes, mais pour moi elles ne font pas partie du pool d'unités à avoir pour être efficace en siège, GVG ou tournoi. Troisième méthode d'obtention d'unités, les mercenaires et unités auxiliaires. Comment ça, troisième? Mais t'avais pas dit qu'il y en avait que 2? Alors c'est vrai, mais disons que c'est plus une méthode secondaire que les deux précédentes. Alors commençons par les unités auxiliaires. Débloquables au niveau 10, les auxiliaires sont des unités temporaires que vous ne pourrez garder qu'une semaine. Ces unités ont un niveau et des équipements fixes et sont surtout utiles pour tester une nouvelle unité ou pour les nouveaux joueurs, de compléter sa caserne et d'augmenter son efficacité en jeu. Elle peut être aussi utile pour économiser des pièces de bronze car vous n'avez pas besoin de vous occuper de sa maintenance. Pour les débloquer, il vous suffit d'appuyer sur U, puis mercenaires et auxiliaires. Vous pouvez observez que vous avez chaque semaine un nombre de points à dépenser qui est au moment de la vidéo égal à 700. Il vous faudra donc faire un choix dans les unités proposées. Passons maintenant aux mercenaires. Alors ces unités, contrairement aux unités auxiliaires, vont rester dans votre caserne. Pour les obtenir, il vous faudra soit les payer avec des souverains, qui je le rappelle est la monnaie payante du jeu, soit avec une grosse somme de pièces d'argent obtenables en jeu. L'intérêt de ces unités est que vous n'avez encore une fois pas besoin de vous occuper de leur maintenance. De plus, si l'unité mercenaire fait partie de votre configuration, vous allez obtenir un buff de 10% d'XP de héros et d'unités, et de 10% d'honneur en plus. Si vous êtes intéressé par les mercenaires, je vous conseille d'acquérir les Marteatori, qui est une unité peu chère au niveau influence et qui augmentera la résistance des tours ainsi que leur propre résistance lorsque ceux-ci poussent justement une tour. Dernier point qui peut vous aider à débloquer des nouvelles unités, le théoricien de guerre. En effet, certaines quêtes vous donneront des reliques de guerre. Ces reliques de guerre vont s'échanger aux théoriciens de guerre contre des cynacles d'unités données. Alors concrètement, chaque cynacle pour une unité va faire diminuer le coût en honneur pour débloquer l'unité en question dans l'arbre des unités. Pour utiliser un cynacle, appuyez sur U, puis arbre des unités, sélectionnez l'unité du cynacle que vous avez obtenu et utilisez-le. Si vous arrivez à rassembler 20 cynacles, alors vous pourrez débloquer gratuitement l'unité en question. D'ailleurs, en parlant de cynacles, vous avez aussi la possibilité d'en obtenir via les quêtes F4, que je vous conseille de suivre assidûment car vous avez la possibilité d'avoir une unité T3 gratuite sur la voie de la foi à 54 points, une unité T4 gratuite sur la voie de la sagesse à 30 points et une unité T5 gratuite une fois que vous aurez totalement terminé les quêtes F4. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins unités, des skins de héros et plein d'autres choses très intéressantes. Je vous mets toutes les informations en description et je vous dis see you pour de prochaines vidéos.